Bienvenue pour les exemples d'application plateforme E3. Notre index dynamique, on va directement aller au niveau des schémas hydrauliques. Je choisis dans les schémas hydrauliques le schéma qui me convient. Par exemple, un circuit direct et un circuit mélangé avec le kit mélangeur. Kit mélangeur qui peut être placé en dessous des chaudières murales ou au-dessus des chaudières posées au sol. Vous avez le descriptif. Au niveau du schéma hydraulique, on voit l'ensemble, la production d'eau chaude sanitaire qui peut être un système avec un boiler, un système de charge ou éventuellement même une combi. Et vous avez au niveau du chauffage les traits en pointillés qui encadrent en fait le kit qui permet de se monter en dessous d'une chaudière murale ou au-dessus d'une chaudière posée au sol. Ce kit intègre entre autres un module EMMX qui permet de piloter, de gérer la partie circuit mélangeur. Vous avez aussi la possibilité de raccorder un Vitotrol 200E. Bien entendu, qui dit circuit mélangeur, qui dit plusieurs circuits, dit travaille systématiquement avec une régulation à température glissante, donc une régulation climatique. Les différents accessoires, d'accord, en dehors des options, vous voyez, sont repris dans le kit. C'est-à-dire que ce kit est complet. Il va inclure la sonde de départ du circuit mélangé, il va inclure la vanne mélangeuse, il va inclure le circulateur de ce circuit. Il y a un séparateur hydraulique. Ce n'est pas un découplage hydraulique, c'est vraiment un échangeur à plaque pour séparer. Si vous avez en amont un circuit qui est non étanche à l'oxygène, il faut éviter les phénomènes de corrosion. On va donc utiliser la séparation. À ce moment-là, le pont que vous voyez là doit être enlevé. S'il n'y a pas de risque de pénétration d'oxygène, le pont peut rester. L'avantage de ce pont, c'est qu'à ce moment-là, on peut utiliser l'expansion prévue et la mise sous pression et la protection de ce circuit. Une autre option, c'est pouvoir régler et mesurer le débit du circuit direct. Comme vous pouvez le voir, le circuit direct est ici pris en parallèle sur le primaire de l'échangeur de séparation. À ce moment-là, vous voyez que les différents éléments sont repris. Vous avez ici, si c'est un chauffage par le sol, l'Aqasta limite de température qui va être raccordée tout simplement en série avec la phase de ce circulateur. G02, c'est le tableau de bord de la chaudière, c'est la régulation propre à la chaudière. HMI, c'est l'interface utilisateur 3,5 pouces ou 7 pouces et vous avez bien entendu toujours l'application Vicaire. Le choix de la chaudière, c'est dans la liste du matériel. Vous avez différentes puissances, différents modèles de chaudière. La sonde extérieure, il faut la commander. On a plusieurs circuits, on travaille avec mélangeur, il faut une température glissante. Vitotrol 200E, vous pouvez en mettre maximum 2 par régulation. Alors le kit, sur ou sous la chaudière, vous avez donc les kits qui sont proposés en fonction de la largeur de la chaudière, il faut voir au niveau du tarif. Et vous avez également les différents accessoires qui sont inclus en option Aquasta limite de température et en option le débitmètre pour mesurer le débit rémanent dans le circuit direct. Ce débitmètre est fortement conseillé, vous avez la référence dans la colonne de droite. Les autres accessoires sont mis également en proposition. Au niveau du schéma électrique, tout ce qui est à droite, c'est la très basse tension, tout ce qui est à gauche, c'est le 230 volts. Entre 1 et 2, la sonde extérieure. Entre 3 et 4, la sonde du boiler eau chaude sanitaire. Entre 5 et 6, tout ce qui est bus plus, donc vous avez le Vitotrol 200E, vous avez la commande du circuit mélangé qui va se regarder là-dessus également. Cette fiche est disponible à l'extérieur de la chaudière. Vous avez le choix, soit de câbler
directement à l'extérieur de la chaudière, ou si vous le souhaitez, vous pouvez câbler directement dans la chaudière également. Ensuite, pour la partie 230 volts, on a la fiche 96, P2, P1, la fiche 40 qui est la fiche d'alimentation secteur de la chaudière. On voit au niveau des P1, elle n'est pas utilisée ici. P2 sera utilisé comme circulateur de boucle sanitaire s'il y en a un qui est placé, c'est une option. On a au niveau du schéma de câblage, les extensions, dans ce cas d'un kit, elle est pré-câblée d'usine, donc il n'y a rien à voir de particulier. Raccordement électrique au plus bus, vous voyez, c'est renvoyé vers les paragraphes correspondants et ça fait partie de petits films de présentation séparés. La mise en service de la régulation E3 également. Pour la mise en service, vous avez un tableau rapide pour répondre aux questions de l'assistant de mise en service. Circuit A1, circuit direct, on le déclare. Circuit 2, M2, circuit mélangé est déclaré. Circuit 3, M3 n'est pas utilisé, il n'existe pas. Pour l'eau chaude sanitaire, est-ce qu'il y a une boucle sanitaire? Je la déclare. S'il n'y en a pas, je ne la déclare pas. C'est ce qui va libérer le relais. Le découplage ici n'est pas utilisé et il n'y a pas de solaire thermique non plus. Au niveau de ce kit hydraulique, il est important de regarder au niveau du dimensionnement. Donc les conditions de fonctionnement, la puissance maximum pour le chauffage par le sol, enfin le circuit mélangé numéro 2, pour un delta T de 10 degrés et de 14 kW. Au niveau de ce delta T là, pour le circuit M2, le débit maximum du circulateur qui est monté au niveau du kit est de 1200 litres par heure. Et la température maximum de départ est de l'ordre de 60 degrés. Vous avez ici les courbes des caractéristiques du circulateur. On a fait un petit tableau qui permet de simplifier les choix. Vous avez donc une puissance en 80-60 qui est ici. Vous avez le débit maximum pour un delta T de 20 degrés. Vous avez ici au niveau de la puissance nominale du circuit M2, 5, 8, 11, 14 kW. Et ce qui reste, c'est la puissance encore disponible pour le circuit direct. Vous avez un chauffage par le sol, puis il reste encore 2 ou 3 radiateurs à chauffer via le circuit direct. Vous avez ici la valeur de débit à voir sur le réglage, l'option fortement conseillée, là, le limiteur de débit et qui contrôle également le débit, on sait lire le débit dessus. Et vous avez les puissances en fonction de quoi? Évidemment, en fonction de la puissance de la chaudière. Donc c'est un tableau très important. Si vous rentrez dans le cadre du tableau, le kit est fonctionnel, il n'y a aucun souci. Si les valeurs sont en dehors du tableau, il va falloir travailler avec un découplage classique et les circuits séparés après le découplage classique. Vous avez ici le tableau qui donne les limites d'utilisation du kit. Nous expliquons également au niveau des réglages hydrauliques de l'installation, les vitesses de circulateur, et vous avez pour terminer les codages également qui permettent le fine-tuning, l'adaptation de l'installation au générateur de chaleur et vice versa, pour la production d'eau chaude sanitaire, pour les différents circuits de chauffage et entre autres, ce qui est important pour les circuits de chauffage, ça va être de transformer la commande à distance en sonde d'ambiance. Ça se fait pour chaque circuit avec l'adresse 933.6 où on va pouvoir dire je transforme ma commande à distance en sonde d'ambiance, et avec l'adresse de codage 933.7 régler un coefficient d'influence d'ambiance. Vous avez également chaque fois les renvois vers les paragraphes qui expliquent plus en détail la façon de faire.